Salut à tous les passionnés de ballon rond. Bienvenue sur la chaîne pour un décryptage un peu spécial aujourd'hui. On dit souvent que le football est cruel, qu'il a la mémoire courte, qu'il broie les hommes aussi vite qu'il les érige en héros. Mais parfois, au cœur de cette machine impitoyable qu'est le football moderne, il y a des instants de grâce. Des moments où l'humain reprend le dessus sur le tableau d'affichage. Ce week-end, nous avons assisté à deux événements majeurs, séparés par quelques centaines de kilomètres et un océan d'émotions. D'un côté, le drame national vécu à Rabat. De l'autre, la routine victorieuse de Madrid. Mais il a fallu un geste. Une seconde d'audace absolue. Une panenka. Kylian Mbappé n'a pas seulement marqué un but contre Villarreal ce samedi. Il a envoyé un message. Un message décrypté par les caméras de la Movistar et confirmé en zone mixte. Ce message tenait en 3 mots, c'est pour toi. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de technique ou de tactique. On va parler de psychologie, de leadership et de fraternité. Comment Mbappé a-t-il tenté de soigner le traumatisme de Brahim Diaz après l'échec en finale de la CAN face au Sénégal? Que nous dit ce geste sur le vestiaire du Real Madrid? Et pourquoi cette panenka est-elle bien plus qu'un simple but? Installez-vous confortablement. On analyse tout ça, tout de suite. 2. Le contexte, du cauchemar de Rabat à la lumière de Madrid. Pour comprendre la portée du geste de samedi soir, il faut rembobiner. Il faut revenir à dimanche dernier, à Rabat. Le contexte, vous le connaissez, mais il est vital de rappeler son intensité. Le Maroc, pays hôte, favori, porté par tout un peuple, affrontait le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'attente était insoutenable. Brahim Diaz, le numéro 10, le métronome, portait sur ses épaules les espoirs de millions de supporters. Le résultat, on le connaît, défaite 1-0. Un match fermé, étouffant, où le réalisme sénégalais a brisé le rêve marocain. Au coup de sifflet final, les images de Brahim étaient terribles. Effondré, le regard vide, inconsolable. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, un traumatisme sportif. Perdre une finale, c'est dur. La perdre à la maison, c'est une cicatrice qui peut mettre des mois à se refermer. Brahim est rentré à Madrid, mais son esprit était sans doute resté sur la pelouse du complexe Moulay Abdellah. Et c'est là que nous arrivons à ce samedi soir. Le Real Madrid reçoit Villarreal. Un match piège par excellence, le genre de rencontre de transition après une trêve internationale éprouvante. Le score est de 1-0, le match est tendu, on joue les arrêts de jeu. Penalty pour le Real. C'est le moment que choisit Kylian Mbappé. Il prend le ballon. La pression est là, Villarreal pousse pour égaliser. Mais Kylian ne tire pas en force. Il ne croise pas. Il ose la panenka. Douceur. Audace. Filet. 2-0. Mais le plus important se passe juste après. Pas de célébration égotique, pas de course folle. Il se tourne, regarde vers le banc ou la tribune ou la zone où se trouvent les joueurs non retenus ou au repos, et lâche cette phrase captée par les lèvres, « C'est pour toi ». La Movistar a été la première à isoler la séquence. Et en zone mixte, Mbappé n'a pas laissé planer le doute. Il a confirmé, ce but, cette insolence technique, c'était une offrande pour son coéquipier, Brahim Diaz, encore sonné par son dimanche noir. 3. Analyse approfondie, pourquoi ce geste change tout? Alors, pourquoi s'attarder autant sur ce fait de jeu? Parce qu'il révèle 3 dimensions fondamentales de la saison actuelle du Real Madrid et de la psychologie de Mbappé. 1. La dimension psychologique, le Caire au sommet. Dans le football de très haut niveau, la gestion des égos est souvent plus complexe que la tactique. Brahim Diaz revenait de l'enfer. Dans ces moments-là, un joueur peut sombrer. On a vu des carrières brisées ou des saisons gâchées après des échecs en sélection, souvenez-vous de Beckham en 98 ou des Brésiliens en 2014. En lui dédiant ce but publiquement, Mbappé fait 2 choses. Il valide la douleur de Brahim. Il lui dit « Je sais que tu as mal et c'est important ». Il le réintègre immédiatement. Il lui signifie « Ton échec là-bas ne change pas ton statut ici. Tu es l'un des nôtres ». C'est une forme de management horizontal. Mbappé n'est pas le capitaine officiel, c'est le rôle de Modric ou Carvajal, mais il agit ici comme un leader émotionnel. 2. L'analyse technique, la panenka comme preuve de force. Parlons football pur une seconde. Faire une panenka à la 90e minute quand le score est de 1-0, avant que le but ne valide le 2-0, c'est de la folie pure pour le commun des mortels. Pourquoi une panenka? Parce que c'est le geste de la domination ultime.
Tirer fort, c'est montrer sa puissance. Tirer une panenka, c'est montrer qu'on est au-dessus de la pression. En choisissant ce geste spécifiquement pour sa dédicace, Mbappé offre à Brahim ce qui lui manque le plus en ce moment, la légèreté et la confiance. Il répond à la lourdeur de la défaite de Rabat par la légèreté d'un ballon piqué. C'est un contraste symbolique extrêmement puissant. 3. L'impact sur le collectif madrilène. On a beaucoup parlé des potentiels conflits de stars au Real. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Brahim. Comment faire cohabiter tout ça? Ce geste prouve que le groupe vit bien. Brahim Diaz n'est pas un titulaire indiscutable, c'est un joueur de rotation de luxe, souvent décisif. Que la superstar mondiale de l'équipe ait cette attention pour lui renforce la cohésion. Cela envoie un message au reste du vestiaire. Ici, on se soutient, peu importe le statut, peu importe ce qui se passe en sélection. 4. Réactions et ondes de choc médiatique. L'impact de ce geste a été immédiat et a largement dépassé les frontières de l'Espagne. En Espagne, la presse est unanime. Marca titre ce matin sur Le Grand Frère, soulignant la maturité de Kylian. Carlo Ancelotti, en conférence de presse, a eu cette phrase magnifique: « Le talent fait gagner des matchs, mais c'est l'humanité qui construit les dynasties. » Ce qu'a fait Kylian ce soir vaut plus que 3 points. Du côté du Maroc, la réaction est poignante. Les supporters des Lions de l'Atlas, encore meurtris par la défaite face au Sénégal, ont inondé les réseaux sociaux de remerciements envers le Français. Voir leur chouchou Brahim être ainsi soutenu par l'un des meilleurs joueurs du monde apporte un peu de baume au cœur. C'est une validation externe. Le Maroc a perdu, mais ses joueurs sont respectés au sommet du football mondial. Et Brahim? Selon nos informations et les sources proches du vestiaire, il a été profondément touché. Ce genre d'attention publique, venant d'un joueur du calibre de Mbappé, accélère le processus de guérison mentale. On ne serait pas surpris de le voir revenir très fort lors du prochain match de Ligue des Champions. Bien sûr, il faut aussi mentionner le Sénégal. Les supporters sénégalais, tout à leur joie, et c'est légitime, voient cela d'un autre œil, rappelant que la victoire des Lions de la Teranga était tactique et méritée. Mais même eux saluent le geste de fair play et de camaraderie. Mis en perspective, ces gestes qui marquent l'histoire. Ce n'est pas la première fois que le football nous offre ce genre de moment, et il est intéressant de comparer. Rappelez-vous de Sergio Ramos et Mesut Özil. Quand Özil était en difficulté avec Mourinho, Ramos avait porté le maillot de l'Allemand sous le sien pour le dévoiler en cas de but. C'était un acte de défiance, mais surtout de loyauté. Pensez à Neymar et Messi. Combien de fois a-t-on vu l'un laisser un penalty à l'autre pour lui redonner confiance? La différence ici, c'est le contexte intersélection. Souvent, les rivalités nationales créent des barrières. Ici, Mbappé, France, soutient Brahim, Maroc, après une défaite contre le Sénégal. Cela montre que l'identité club, l'identité Real Madrid, est devenue un refuge, une famille qui transcende les passeports. À l'heure où les calendriers sont démentiels et où les joueurs sont soumis à une pression psychologique inhumaine, ces ponts émotionnels sont vitaux. Ce que Mbappé a fait, c'est utiliser sa plateforme médiatique immense pour protéger un coéquipier. C'est le rôle moderne du franchise player. Il ne doit pas seulement marquer, il doit protéger la meute. 6. Les conséquences, à quoi s'attendre maintenant? Alors, quelles sont les conséquences de ce panenka-gate positif? À court terme, le Real Madrid sort grand vainqueur. L'ambiance avant les échéances européennes est au beau fixe. Villarreal a été battu, mais c'est l'unité du groupe qui est la vraie victoire. Brahim Diaz va probablement bénéficier d'un temps de jeu aménagé par Ancelotti pour retrouver ses sensations sans trop de pression, sachant qu'il a le soutien du boss de l'attaque. Pour Kylian Mbappé, c'est une pierre de plus à l'édifice de sa légende madrilène. Il a longtemps été critiqué pour son attitude parfois jugée individualiste à Paris. À Madrid, il montre un visage de fédérateur. Il construit son aura de capitaine potentiel pour l'avenir. Le public du Bernabéu, très sensible à ses valeurs de chevalerie et de camaraderie, adore ça. Pour le Maroc et l'Afrique. Cela clôture le chapitre de la CAN 2025 sur une note de respect. La défaite est là, l'histoire est écrite, le Sénégal est champion. Mais la carrière des joueurs continue. Voir cette connexion entre le football européen et africain, via ses binationaux et ses stars mondiales, rappelle l'interconnexion totale du football moderne. Cette conclusion, plus qu'un jeu. En conclusion, les amis, que retenir de ce week-end? On retiendra la victoire du Sénégal, implacable. On retiendra les larmes de Rabat.
Mais on retiendra aussi que samedi soir, à 2000 km de là, un ballon a flotté doucement au-dessus de la ligne de but du Santiago Bernabéu. Cette panenka n'était pas de l'arrogance. C'était une caresse. Une manière de dire à un ami, relève la tête, le jeu continue. Kylian Mbappé a prouvé qu'il était un grand joueur, ça, on le savait. Samedi, il a prouvé qu'il était un grand coéquipier. Et dans un sport collectif, c'est peut-être le plus beau des compliments. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce genre de geste peut vraiment aider un joueur à se remettre d'un traumatisme comme une finale perdue ? Ou pensez-vous que seul le temps peut effacer la déception de Brahim Diaz ? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu des gestes de solidarité similaires qui vous ont marqué dans l'histoire du foot. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actualité tactique et émotionnelle du football. C'était Foot Impact. Le football, c'est la vie, en mieux. À très vite.